longtemps qu'on s'est pas parlé. Voilà, je suis de retour. C'est complètement nul, je sais. Bon, aujourd'hui, c'est un peu spécial. Ça fait déjà 2-3 mois que j'ai acheté une nouvelle moto. Ouais, ça fait super longtemps. Je vous ai filmé quand je suis allé la chercher. C'est un engin de la mort qui tue, vous allez choquer. Ou pas, ça c'est à toi de voir. Et aussi très rapidement, c'est le Black Friday. Ça y est, ça veut dire que tout pète de partout. Il y a des réductions de ouf sur mon site jorianshop.com. Je te mets l'adresse juste ici. Et là, t'as des réductions qu'on fait qu'une fois par an. Voilà. Bref, je vous emmène et on va chercher ma nouvelle moto. Aujourd'hui est un grand jour. Je vais enfin acheter une nouvelle machine, un nouveau jouet. C'est n'importe quoi, je suis trop content. Et comme à chaque fois je vais chercher une moto, ben je redeviens un gamin. Comme le jour où j'ai acheté ma première moto, ma Peugeot XP6, c'était un truc de ouf pour moi, je savais même pas quoi acheter et je suis tombé sur ça au hasard, donc ben je l'ai acheté. J'ai roulé 4 ans avec, je l'ai bien détruite. Plus tard, ben, je suis passé sur la Derby. C'est une des motos que j'ai gardé le plus longtemps, sur laquelle j'ai le plus progressé, donc je m'en souviendrai toute ma vie quoi. Puis là, j'ai voulu faire kéké, tu vois, j'ai voulu passer au gros cul. On va dire que j'ai voulu évoluer. Non, je rigole, c'est juste pour faire des burns en fait. En bref, j'ai acheté un 900 CBR de chez Honda qui était beaucoup trop puissant pour moi. Je l'ai donc pas gardé bien longtemps et je suis passé directement sur un CBR FS, un 600 exactement. C'était à l'époque une des meilleures motos pour le stunt. J'ai énormément progressé avec celle-ci avant de tomber sur mon bébé, sur ma vie, ma 636. Alors celle-là, si tu me connais depuis un petit moment, t'es obligé de la connaître, t'as pas le choix. Mais bon, j'ai quand même eu une petite faiblesse parce qu'à un moment, j'ai quand même testé une autre moto, une 600 CBR RR. Bon, malheureusement, j'ai vraiment testé que 3-4 mois, ça m'a pas du tout plu, donc je suis revenu au 636. Et aujourd'hui, bah, je vais chercher une nouvelle moto. Et ça fait toujours quelque chose, ça fait toujours un petit plaisir quoi. Depuis 2013, je crois que j'ai pas acheté de nouveau véhicule principal, on va dire, pour stunter. Donc là, je suis trop content, ça me fait un peu bizarre. En plus, le véhicule, il est neuf. C'est la première fois que j'achète une moto aussi neuve, elle est nickel quoi. Donc là, je suis en mode... Quand même c'est chelou quoi. Parce que moi qui achète une moto neuve c'est un peu pas normal quoi. J'achète que de la merde en général donc là ça va être énorme. À ton avis c'est quoi que je vais choper? Je pense que personne ne peut deviner, de toute façon c'est impossible de deviner, impossible. Ça y est on y est les gars, on y est. Salut. Tu sais pas encore ce que c'est la moto, tu regardes la vidéo mais tu sais pas. Bon allez je vous montre vite fait quand même. Et oui j'ai rechopé une Ninja Kawasaki 300. Je voulais vraiment changer, je voulais avoir un truc un peu plus léger avec un peu moins de puissance aussi pour pouvoir avoir plus le droit à l'erreur. Mon but maintenant c'est de m'amuser, c'est plus d'avoir la patate de ouf. Et je me suis dit qu'avec ça devrait être pas mal. Bah c'est cool, je suis content. On la ramène à la maison et puis on la dépouille. Ça te fait pas chier? Un peu mais... On la dépouille pas trop. Franchement pour une fois, je le dis maintenant là, il y a des témoins et tout. On va essayer de faire ça bien, on va essayer de pas trop l'abîmer. On va essayer de faire ça propre, on va l'équiper et tout. Allez vas-y on embarque ça si ça rentre parce qu'on a pris une mini voiture, laisse tomber. Voilà, après 5 minutes de baston, il est très content hein. Ouais. Il s'est régalé là. C'est rentré au poil de cul dans le kangou, mais quand je dis au poil de cul, c'est vraiment poil de cul. Là, ça touche carrément l'arrière. Et devant, on a non, on a 2 mm hein, je crois d'ouverture. Allez, cassos, on rentre, on va à l'atelier et on commence à dépouiller tranquillement. Merci mec. De rien. Ça tue. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une moto neuve comme ça hein. Donc tu vois, ça a beau être un 300, mais quand même, ça, je trouve que ça a bien la gueule d'un gros cube quoi. Ça ressemble vraiment à un gros cube. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses. J'ai besoin de vous les gars. Est-ce que je vire ou pas les carénages sur le côté? Pour l'instant, on va les laisser, mais j'ai besoin de vous. Savoir si on passe en full street. En full street, ça ressemble à ça. Ou si on fait un demi-street, ça ressemblera à ça. Ou si on la met complètement full caréné, mais ça, je pense pas. Ça, je vous le demande, mais c'est pour faire plaisir parce que je veux pas. Dites oui, dites oui. Bon, allez, à partir de demain, je l'attaque. Donc, bah, demain. On arrive dans le gang du métal. Non mais... On est dans l'atelier de mon pote Anto, un ferronnier de ouf qui m'a souvent aidé pour les motos. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a 2 ans par exemple, j'avais emmené un réservoir troué. Qu'est-ce que c'est que cette merde? En gros, c'est un mec bon délire qui se prend pas la tête et ça, je kiffe. Surtout ferme ta gueule. Je le dis moi. C'est comme ça tous les jours et c'est comme ça que c'est fait avec bienveillance et surtout sérénité. Épargne. Merci mon pote. Aujourd'hui on n'est pas venu ici pour rien, on est venu parce que j'ai ma nouvelle moto, là, le Kawasaki 300 qu'on est allé chercher ensemble. Anto va essayer de me faire les crashs. On va pas essayer, on va les faire, c'est trop important. Les crashs sur une moto c'est le truc le plus important si tu veux commencer stunt. Si tu veux vraiment rouler, tomber pour progresser forcément et sans abîmer ta moto, bah, qu'est-ce qu'il te faut? Il te faut des crashs. Donc là on a la moto. Attention les jeux. Tu l'as déjà vu il y a 2 minutes, mais bon, on fait ce qu'on peut. Après ça, il y aura encore beaucoup de choses à faire. Il va falloir qu'on découpe le réservoir pour le faire en creux pour que mes petites fesses, mes super fesses, trop mignonnes, petites, enfin, rondoudou, elles viennent ici. Voilà, il faudra mettre le frein au guidon, mettre une grosse couronne. Voilà. Donc aujourd'hui, Anto, t'es prêt? Ouais. Ouais. Il est très content, très heureux. Au boulot! Déjà, on va la mettre en place déjà. J'avoue qu'elle est toute légère quoi. Il y a les tout petits collecteurs là, c'est n'importe quoi. Avec carénage sportif de ouf, elle défonce. Sans le carénage, bon là tout de suite c'est un peu moins glorieux quoi. Mais je suis quand même content. Vas-y, il me tarde trop qu'on puisse la rouler. Mais à mon avis ça va pas être tout de suite hein. Et comme tu sais, j'ai mon problème de cou en plus qui vient par dessus. Voilà, on a tous des rêves. Moi mon rêve c'est de reprendre le stunt un jour. On va voir si ça arrive. Aujourd'hui, je suis bien. Bon ben voilà Anto.
Qu'est-ce qu'on va y faire cette petite beauté là? J'ai trop peur. On dirait un charcutier. On casse tout et on recommence. En général, il y a 3 points de fixation. Ouais. Un qui va venir devant, un qui Là. va en bas, il faut sa fixation solide, et Ouais. une qu'on va fabriquer. Et une qu'on va fabriquer vers ici là, tu vois. Enfin, en gros, on va mettre une barre en plus au milieu qui va faire une énorme entretoise en gros, et on va Ouais. venir visser de chaque côté. Au moins, quand je tombe, ça tape ici et ça va répercuter sur l'autre côté. T'as compris quoi. On répartit les forces. Et pour le tube, on est parti sur du combien? On va partir sur ça. Forcément, faut que ce soit un peu solide. Hein. C'est quand même un truc qui va prendre des gros chocs. Bon, la moto pèse pas des tonnes, mais ça pèse quand même une centaine de kilos ou un peu plus, 150 kilos doit peser. Donc voilà, 150 kilos dans la gueule, H24. Vaut mieux prendre un truc assez solide. Là, on part sur du diamètre 40 et c'est du 33. Donc là, on a juste le premier petit problème, c'est que d'habitude, on fait passer une tige filetée ici, là, dans l'axe du bras oscillant juste ici. Mais sur cette moto, il est pas ajouré en fait. Sur les gros cubes, tu peux carrément passer une tige filetée à l'intérieur de l'axe, et là, non. Du coup, on va devoir bidouiller quelque chose pour réussir quand même à accrocher l'accroche ici. On coupe tout ça. Donc là, pour souder, il va falloir enlever, retirer du moins les cosses de la batterie, parce que sinon, apparemment, qu'est-ce que ça peut faire? Faire un retour de masse, du coup ça te grille ton allumage. Ça peut faire donc un retour de masse, ça grille mon allumage. Voilà, je le savais très bien, je n'ai pas besoin de demander normalement, mais là, je savais pas du tout. Et voilà. Hop, ça, on dégage. Et quand tu soudes une moto, enlève ta batterie, ça peut t'éviter de prendre feu, c'est toujours mieux quoi. Pardi. Merci. Là on perce, on taraude, on met ça et Ouais. au moins ça il n'y a rien qui te gêne au niveau des jambes, tu peux pas t'accrocher, rien du tout. Comme ça après on pourra faire un prolongement avec un fer plat ici et après de là on pourra partir. Et surtout, si jamais vous voulez revendre votre moto derrière, il ne faut absolument rien souder sur le cadre. Si vous voulez la revendre par la suite ou tout simplement être en règle, ne faites pas comme moi, je suis un gangster. Dorian, Ça va? C'est dangereux ou pas? rentre dedans comme dans papa et maman. Maman là. est contente d'ailleurs. Hein. Ah ouais, là, je pense que c'est horrible. Voilà. Comment ça peut rien comprendre, c'est que trop compliqué pour moi, c'est trop professionnel pour moi, je vais me barrer, je vais me casser. On a cette petite patte ici là, donc ça va être un truc bien solide qui rentre à l'intérieur ici et qui prie là, comme ça au moins on va pouvoir partir de cette base hyper solide pour pouvoir faire la crash qui va venir comme ça. Je vais pas pouvoir faire chianto pendant très longtemps, du coup on pourra peut-être pas les finir aujourd'hui, mais bon au pire je vous ferai un épisode 2, il y a encore beaucoup de choses à faire sur cette moto. Les demi-guidons, les bracelets, les cale-pieds, la démultiplication aussi, on va changer de couronne, on va mettre une grosse couronne, à devoir mettre une chaîne rallongée, un frein en guidon, tout ça ça sera dans le prochain épisode. Mais bon voilà, je tenais surtout à vous la présenter. On est une famille maintenant les gars, je vous montre tout ce que j'ai, donc voilà, ça sera la nouvelle moto, mon petit jouet, je suis trop content. N'oubliez pas, c'est le Black Friday sur mon site mon gars, il y a des grosses réductions qu'on va faire qu'une fois par an, je vous conseille d'y aller. Et puis nous, bah, comme d'hab, on se voit à la prochaine vidéo.